À quoi est-ce que vous pensez, Irfan? Ce n'est pas le moment d'être choqué. Au contraire, ce que nous devrions faire en ce moment, c'est suivre les conseils de Muhammad. Comment se portent Zara et Kabir? Monsieur, par la grâce du Tout-Puissant, Kabir a complètement récupéré après seulement 3 mois. Ma fille est dans le coma. Commence à montrer des signes de rétablissement, Mourchid. La belle-sœur de ma femme, Amina Rizvi, est en train de s'occuper d'elle. Zara va vite se rétablir, si c'est elle qui prend soin de ma fille. Je prie le Tout-Puissant pour que ces 2 enfants se rétablissent rapidement. Amen. Amen. Toute la communauté prie leur guérison. Il y a 1 an, après cet horrible accident le 12 avril, vous nous avez donné une consigne et nous avons essayé de la suivre à la lettre. Malgré toutes mes interdictions, Kabir a tenté plusieurs fois de voir Zara, mais je l'en ai toujours empêché. Et je vais continuer à le faire. Mais qu'en est-il de Zara? Dès qu'elle sera complètement rétablie, alors... qui est-ce qui va l'arrêter? Irfan peut-il nous assurer qu'il peut contrôler l'entêtement de Zara? Ça suffit. Je ne veux pas entendre un mot de plus qui bafoue l'honneur de ma fille. Très bien. Je ne dirai rien. Pour être franc, je ne voulais pas dire quoi que ce soit contre Zara. Parce que ce n'est pas elle la fautive dans tout ça. C'est vous qui ne l'avez pas bien élevée. Si vous l'aviez éduquée comme un père doit le faire, nos 2 familles n'auraient jamais eu à traverser autant de difficultés. Au contraire, je pense que Zara a été bien éduquée, tout comme votre fils Kabir l'a été. La seule différence, c'est que le Tout-Puissant a permis à Zara de penser par elle-même. Elle n'acceptera jamais quelque chose sans réfléchir. Et les gens arrogants comme vous ne veulent pas voir une fille courageuse comme elle avancer. Écoutez, vous ferez... Ça suffit. Arrêtez. Arrêtez de vous disputer. Laissez ces enfants tranquilles. Ils ne sont pas en tort dans tout ça. Je suis le seul responsable, car j'ai essayé d'unir 2 personnes ayant des points de vue différents. J'ai pensé qu'il était nécessaire pour Kabir et Zara de s'unir afin de rassembler la communauté. Mais en fait, non. J'ai eu tort. Maintenant, je vais devoir corriger mon erreur. Kabir et Zara vont devoir être séparés l'un de l'autre. Et ils devront le rester pour toujours. Faites ce qui est nécessaire, tous les 2. Kabir et Zara ne doivent pas se rapprocher l'un de l'autre, quoi qu'il arrive. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas, Irfan? Je me souviens de tout, Shehbaz. Et si tout cela devait arriver, c'est à cause de l'amour qu'Ayesha et Alina ont pour Zara. Si ces 2-là ne s'étaient pas mêlés de tout ça, Kabir et Zara ne seraient pas devenus aussi proches l'un de l'autre. J'accepte qu'Ayesha et Alina aient été aveuglés par l'amour. Mais Salma aurait pu mieux gérer la situation. Elle aurait pu leur parler. Je pense qu'elle en a profité et a fait tout son possible pour que Kabir et Zara puissent se rencontrer. C'est pour ça que je dois vous demander de garder votre fille sous contrôle, parce qu'elle... Je sais parfaitement comment. Arrêtez ma fille. Allez plutôt l'expliquer à votre fils. Je ferai en sorte de parler avec ma fille. Non, laisse-moi faire. Tu travailles à l'hôpital, maintenant tu travailles ici aussi. Je vais nettoyer. Azra nettoiera la table et je ramasserai les assiettes. Merci. Regarde-la et suis un peu son exemple. Quand tu iras chez tes beaux-parents, ils diront du mal de moi, ça c'est sûr. Que le Tout-Puissant me protège. Tu essaies toujours de me donner des leçons de morale. Je veux dire, écoute-moi. Tu n'arrêtes pas de donner de l'amour à Zara. Tu devrais me faire me sentir aimée aussi de temps en temps. Azra, tu dois me prouver que tu mérites mon amour, d'accord? Je dois travailler alors, c'est ça? Tu n'as pas besoin de venir me baratiner. Tu t'es fait gronder? Bien fait pour toi. Non, espèce de petite peste, arrêtez tu vas voir toutes les ce deux. que... Oui, Zina, dis-moi. Comment allez-vous, Salma? Quoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont proposé une réunion pour ensuite l'annuler? D'accord. Que peut-on y faire? Au revoir.
Ma tante? Kabir a refusé de me rencontrer, n'est-ce pas? Ma fille, il n'a jamais voulu te rencontrer. Mais c'est sa sœur Alina, en fait, qui voulait que vous vous rencontriez toutes les deux. Alina. C'est Alina la responsable de tout ça. Sinon, pourquoi Zara aurait-elle envie de te voir, Kabir? Parce que c'est pourtant elle qui a demandé que vous divorciez, n'est-ce pas? Alors pourquoi voudrait-elle te rencontrer maintenant, Kabir? Zinat, écoute, tu dois m'expliquer quelque chose. Quand Alina est allée voir Zara pour lui dire que je voulais lui parler, a-t-elle accepté que nous devrions nous rencontrer ou a-t-elle refusé? Non, Kabir. Zara a refusé catégoriquement de te rencontrer. Je pense que c'est maman et Alina qui voulaient l'obliger à le faire. Sinon, Zara n'aurait jamais voulu te rencontrer, tu comprends? S'il te plaît, détends-toi un peu. C'est vraiment très mauvais pour ta santé, tu sais. Zara, je t'ai aidé pour que tu te rétablisses. Je ne veux pas voir la tristesse sur ton visage. Je sais, ma tante. Vous avez travaillé extrêmement dur pour m'aider à me rétablir. Les études d'Azra, les examens de Nouzou, mon oncle et vous-même, vous ne vous préoccupez de rien, sauf de ma santé. Je prendrai soin de moi. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de stresser. Et, je ferai en sorte de prendre ces médicaments à heure fixe. Vous n'avez pas à vous en faire. Vous savez, j'ai beaucoup de choses à faire avant d'aller à Lucknow. Et en plus, j'achèterai quelque chose pour maman et papa en route. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Passe une bonne nuit. Tout ce qui s'est passé est arrivé à cause d'Alina. Je te le dis, elle ne va pas s'en tirer. Alina n'est pas responsable. Elle voulait sincèrement que Kabir et moi nous nous rencontrions, mais qui va lui expliquer que... Kabir n'a pas envie de me voir et qu'il ne compte pas me rencontrer, tu comprends? Et c'est ça. Comment vas-tu? Je vais très bien, maman. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Comment puis-je ne pas m'inquiéter? Après ce qui s'est passé, je suis sûre que tu n'as pas dormi la nuit dernière. Tu as passé de si nombreuses nuits blanches dans l'année, mon fils. Je ne sais pas ce que je dois faire pour t'aider à te soulager des peines que tu ressens, Kabir. Cette période que je traverse est très difficile pour toute la famille. Mais une fois que la procédure pour le divorce sera terminée, alors Zara sera bien libre. Et le fardeau
avec lequel je vis en ce moment cessera d'exister. Et ensuite, nous serons tous heureux. Maman, je vais être en retard pour le séminaire. Je dois partir. Au revoir, mon fils. Prends soin de toi. Oh Tout-Puissant, cette fille veut vraiment me prendre tout ce qu'il y a à Mumbai. Je t'ai dit que notre tailleur de famille était à Lucknow, n'est-ce pas? Il aurait pu recoudre tous les vêtements en un jour, mais ça ne suffit pas. Tu veux tout emporter avec toi. Et si on avait raté notre vol? Excuse-moi, notre vol est dans la soirée. Tu t'inquiètes sans raison, allons-y. Allons-y. Et voilà, si tu t'arrêtes pour acheter des livres, on va sûrement rater le vol. C'est ton mari, Kabir. C'est aussi un écrivain, ça alors? En ce jour spécial, nous accueillons quelqu'un qui a fait tout le chemin depuis Lucknow. Veuillez applaudir Kabir Ahmad. Est-ce qu'il y a une exposition de livres? Pas du tout. Il y a un séminaire pour les pieux aujourd'hui. Cette année, l'auteur de ce livre, Monsieur Kabir Ahmad, est l'invité d'honneur. Je voudrais demander à Monsieur Kabir Ahmad de venir ici et de bien vouloir partager son point de vue avec nous tous. Pour tous ceux qui sont présents, bienvenue. Écoute-moi, Zara. Est-ce que tu veux qu'on y aille? Sûrement pas. On ne peut pas descendre comme ça. Il faut que nous portions un voile pour assister au séminaire. On ne peut pas descendre comme ça. On peut aller ensemble chez le tailleur. Viens, dépêchons-nous. C'est en fait deux personnes importantes qui m'ont inspiré pour que je décide d'écrire ce livre. Et en fait, ces deux personnes étaient toujours ensemble, oui. Ils s'aimaient énormément. Ils avaient l'impression que personne ne pouvait les séparer. Maintenant, vous devez vous demander comment ces deux personnes qui s'aimaient à un tel point, qui partageaient un lien aussi puissant, ont fini par se séparer et ne plus jamais se parler. Écoutez bien, je vais vous le dire, c'est à cause de leur différence de façon de penser. C'est ce qui a causé de nombreuses disputes. Et j'ai réalisé, oui, que c'était à cause du système d'éducation et de formation que cette femme a reçu dans son enfance. C'est pour cela que j'ai décidé d'écrire le livre en question. De sorte que ce soit plus facile pour les couples mariés de comprendre cela. Et aussi pour s'assurer qu'un couple amoureux ne soit jamais confronté à ce genre de problème. Et ne se sépare. Zaru, ce n'est pas la peine de pleurer maintenant. Regarde le visage de Kabir. Il meurt d'envie de te rencontrer. On dirait qu'il va pleurer à tout moment.
Suis mon conseil. Tu dois absolument aller le voir. Zaru! Il est parti! Tu dois le poursuivre! Qu'est-ce que vous faites, jeune fille? Couvrez-vous! Est-ce que j'ai le droit d'enlever mon voile pendant un moment pour que je puisse parler à mon ami? Et regardez à quel point mon doux visage est adorable! Regardez! Si je continue à le couvrir, il deviendra moche! Ah. Quelle fille insolente! Comment pouvez-vous dire une telle chose? Et arrête, j'ai dit de mal, enfin! Assez. Pardonnez-la, madame, c'est toujours une enfant gâtée. Mais partons Zara, d'ici, elle a allez. dit... Partons. Azra, es-tu devenue folle? Oui. Tu dois me remercier pour ça. Tu ne crois pas? Votre amour est sincère, c'est pourquoi? Va le voir, c'est une bonne occasion. Va lui faire un peu les yeux doux. Ne dis pas n'importe quoi, Azra. Je n'irai absolument pas le voir. C'est lui qui a refusé de me rencontrer. Et alors? Allez, va le voir et demande-lui pourquoi, enfin. Après avoir écouté ce discours spectaculaire, je peux dire que son amour pour toi n'a pas de limite. C'est pourquoi je pense que tu devrais quand même aller le voir. Je sais qu'il est très hautain, mais tu n'as pas besoin de l'être aussi. Allez, va le voir. Bon sang, tu ne veux pas y aller, hein? J'irai le voir à ta place alors. Et de toute façon, c'est ton mari, n'est-ce pas? Cela fait donc de moi sa belle-sœur, et c'est mon beau-frère. Je vais aller lui parler. Tu n'as pas encore pris de divorce. On prend pas un divorce, on en demande un. Mais un divorce, ça veut dire être libre. Laisse-moi t'expliquer, Azra. Quand une femme demande le divorce à son mari, il faut qu'elle lui rende la dot. À ce moment-là, ils peuvent quitter la maison. Je n'ai pas besoin que tu me fasses la leçon. Je vais aller là-bas pour parler à ton mari. Certainement pas. J'irai le voir, c'est promis. Ah, tu as dit non pendant tout ce temps, maintenant tu veux le rencontrer. En fait, Zara, ton cœur va bien? Il fait boum boum. Est-ce que tu ressens quelque chose? Je sais qu'il y a un feu dans ton cœur et dans le sien aussi. Alors écoute-moi, va le voir et prends-le dans tes bras pour éteindre ce feu. Vas-y, Zara, tu dois en profiter. Vas-y! Et qu'est-ce que tu comptes faire alors? Rends-moi service. Tiens, je veux que tu portes ces sacs, emmène-les avec toi et récupère nos vêtements chez le tailleur. C'est donc ça! Tu vas aller le voir toute seule, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te donner un bon conseil. Maîtrise tes émotions. Contrôle-toi. On est en public. Tu vas partir ou dois-je te faire taire? J'y vais. Mais attends, quand je reviendrai, je veux vous voir main dans la main et collés comme deux tourtereaux. Ou tu auras affaire à moi, d'accord? Attends, j'ai oublié de te dire quelque chose. Bonne chance à toi. Merci. À plus tard.
Quand tu as dit que Zara voulait me voir, et que moi aussi j'ai envie de voir Zara, tout ça n'était qu'un gros mensonge. Pourquoi as-tu passé ce faux message, dis-moi? C'était nécessaire. Je voulais que vous vous rencontriez, que vous vous parliez. Même si je décidais de voir Zara, que se passera-t-il? Qu'est-ce que tu espères qu'il se passe entre nous? Kabir, j'espérais que, si vous vous revoyiez une seule fois, vous régleriez vos différends pour ne plus divorcer. Alina, je ne changerai jamais ma décision d'avoir ce divorce, et tu sais pourquoi? Parce que je veux libérer Zara de cette relation, pour de bon. Notre relation a pris fin pour de bon le jour où elle s'est présentée devant le conseil de la charia sans avoir ma permission. Zara est celle qui a mis fin à cette relation. Maintenant, écoute-moi bien. Je vais tout faire pour mettre fin à cette relation pour toujours. Tu ne penses pas ce que tu dis, Kabir. Tu dois aller voir Zara une seule fois. S'il te plaît, Kabir, écoute-moi. Il se pourrait que tu changes d'avis. Peu importe ce que tu essaies de faire, Alina, il est impossible que quoi que ce soit change entre Zara et moi parce que je n'ai pas envie de changer. Kabir, c'est Dieu qui en décide. Nous ne pouvons vraiment rien y faire. Kabir, écoute-moi, tu dois aller voir Zara juste une seule fois. Quoi que tu décides de faire après ça, je l'accepterai. Alina, s'il te plaît, j'ai déjà pris ma décision. Pour l'amour du ciel, Alina, arrête de prononcer son nom encore et encore, ça me fait me sentir... Arrête de faire ça, Alina, pourquoi tu continues à me torturer? Que penses-tu qu'il va se passer après que j'ai rencontré Zara? Dis-moi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'aller rencontrer Zara va changer un truc entre nous, c'est ça? Est-ce que tu peux me le dire, Alina? Moi, je sais. Laisse-moi te dire ce que cette rencontre me fera. Cela va me rappeler les souvenirs de l'année que j'ai passée avec elle. Chaque moment que nous passons l'un avec l'autre, j'ai l'impression que ça fait une éternité entière. Je me souviendrai de nos disputes, de nos querelles et de nos chagrins. C'est ça ce que tu veux que je traverse? Tous ces souvenirs me font encore souffrir, Alina. Je connais très bien tes intentions, mais ton rêve que Zara et moi ne nous réconcilions est un rêve impossible. À plus tard. Oh Dieu Tout-Puissant, aidez-moi à trouver la force. Dites-moi pourquoi je n'arrive pas à arrêter de penser à Zara, mon Dieu. Laisse-moi tranquille, Zara! Oh Tout-Puissant, vous seul pouvez nous aider maintenant. Faites-le pour moi, je vous en prie. Gardez Zara aussi loin que possible. Je ne peux pas le supporter. Aidez-moi, s'il vous plaît.
Azra, est-ce que tu sais? Mais avant de sombrer dans le coma après avoir reçu une balle, j'ai pu apercevoir quelque chose. J'ai pu voir l'amour inconditionnel que Kabir avait pour moi dans ses yeux. À ce moment-là, j'ai vraiment eu l'impression que j'étais la femme la plus heureuse du monde. Mais je ne savais vraiment pas que j'étais en train de perdre Kabir pour toujours, après être finalement sortie du coma. L'idée de nous voir ensemble avait réussi à me faire tenir pendant cette année. Et je viens de perdre tout espoir. Tout est terminé maintenant, Azra. Tout-Puissant, j'aimerais vous demander quelque chose. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger Zara, s'il vous plaît. Peu importe où se trouve Zara, faites qu'elle soit heureuse. Faites qu'elle soit heureuse, s'il vous plaît. J'espère que vous répondrez à ma prière. Comment Kabir a-t-il pu te faire une chose pareille, Zara? Il a osé dire tout ça? Et tu ne lui as rien dit? Kabir n'aurait pas dû faire cela. Il y a beaucoup de questions auxquelles il doit répondre. Viens, on va aller le voir. Allez, viens avec moi. Je ne vais nulle part avec toi. Est-ce que tu es devenue folle? Tu dois venir avec moi. Viens avec moi. Azra! Azra! Il vient de faire ce discours moralisateur à propos du mariage. Il a même écrit un livre sur le mariage qui est supposé aider les couples à sauver leur relation, mais il ne sait pas comment bien traiter sa femme. Calme-toi un peu. Kabir est vraiment un hypocrite, tu le sais, Zara. Pour être honnête, je veux vraiment que vous divorciez tous les deux maintenant. Azra, as-tu perdu la tête? Oui, je suis devenue folle. Pour qu'est-ce que ce Kabir se prend? Dis-moi. Peut-être que tu peux le tolérer, mais pas moi. Kabir Ahmad! Oui, je peux t'aider. Je voudrais que vous rencontriez une de mes amies. Vous vous souvenez d'elle? Non. Mais je pense vous connaître. Zapi, vous êtes bien Zapi, n'est-ce pas? Et qui est cette femme? Regardez de plus près, Kabir Ahmad. C'est ma sœur devant vous. Et elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Et vous êtes le seul responsable de cette situation. Non, attendez une seconde. Désolé, mais qu'est-ce que vous racontez? Je ne la connais même pas, moi. Pourquoi pleurerait-elle à cause de moi? Regardez-la. Vous êtes sûr, vous ne la connaissez toujours pas? Azra, je te le jure, c'est tout ce que j'ai. Si tu montres mon visage à Kabir ou que tu lui dis quoi que ce soit sur moi, je te jure que je pourrais en mourir sur le champ. Pourquoi, Zara? Allons-y. Attendez, s'il vous plaît, mesdames. Vous venez de me reprocher quelque chose, et c'était une accusation sérieuse. Mais pouvez-vous me dire quelle faute j'ai pu commettre? S'il vous plaît, dites-moi ce que j'ai fait de mal pour blesser votre sœur.
En fait, je parlais de votre livre. Il a vraiment ému ma sœur. Vos réflexions sur la relation entre un homme et sa femme sont vraiment très profondes. Elle était un peu émue quand elle les a lues. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a affectée? C'est parce que elle est triste parce que son mariage va bientôt se terminer. Si seulement elle avait lu votre livre avant, son mariage n'aurait jamais été aussi désastreux. Et ça l'a rendue émotive. Notre Dieu est grand. Je vous comprends parfaitement. S'il vous plaît, dites à votre sœur que Dieu peut tout arranger dans son couple. Le Tout-Puissant fera tout pour protéger son mariage. À ce propos, j'ai entendu dire que même quelqu'un comme vous êtes aussi dans le processus de séparation avec votre épouse. Je vous le demande parce que vous semblez avoir une bonne compréhension de la complexité des relations. Vous comprenez bien les difficultés auxquelles un couple doit faire face. Pourtant, votre mariage va prendre fin. Pourquoi, monsieur? Est-ce parce que votre épouse est une femme vraiment horrible? Ce n'est pas ça. Pas du tout. Ma femme n'est pas du tout une mauvaise personne. On est juste très différents. Je dois partir. Je ne veux pas être en retard. Oui, bien sûr. Désolé, monsieur Ahmad. Nous vous avons fait perdre du temps. Mais j'ai une question. C'est une question très importante pour moi. Il se trouve que ma sœur aussi traverse la même épreuve que vous en ce moment. Avez-vous des conseils qui pourraient l'aider? Elle en a vraiment besoin. Vivre sans la personne avec laquelle vous avez juré de passer toute votre vie, ce n'est qu'une punition. Vous savez, en fait, son mari est en train de la quitter parce qu'ils ont de différentes façons de penser. Et pourtant, elle l'aime tellement qu'elle n'arrive pas à l'oublier. Comment le pourrait-elle? Il n'est pas facile d'oublier son seul véritable amour. Vous avez raison. Nous ne pouvons pas arrêter de manquer à une personne. Simplement en claquant des doigts. Mais si nous avions cette possibilité, le monde aurait été bien différent. Quand il y a une différence de point de vue entre une femme et son mari, ça agit comme une étincelle qui brûle la relation à petit feu. Dieu nous a donné une directive. Si vous ne pouvez pas donner à votre partenaire son droit de la paix ou de la prospérité, il est préférable pour vous de vous libérer vous-même et votre partenaire de cette relation. Mais il y a une chose que vous pouvez faire. Vous pourriez essayer de changer pour ressembler à votre partenaire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous pourriez changer votre mentalité pour le bien du couple. Qu'en est-il de votre mari? Pourrait-il changer pour le bien de ce mariage? Alors je suis désolé, vous n'avez pas pu réfléchir. Si vous souffrez tous les deux à cause de cette relation, il serait préférable pour votre bien tous les deux que vous puissiez vous libérer de cette cage. Mais et leur amour? Ce que je veux dire, c'est... Elle ne peut pas changer sa façon de penser pour lui. Mais elle ne peut pas non plus l'oublier. Est-ce que vous avez oublié votre femme, monsieur?
Pardonnez-moi, mais nous étions en train de discuter du mariage de votre sœur ici, pas du mien. Si vous faites confiance au Tout-Puissant, tout ira pour le mieux. Votre sœur semble être une personne très sensible. Et je veux vous demander quelque chose, si ce n'est pas indiscret. Êtes-vous sûr qu'elle manque à son mari autant qu'il lui manque à elle? Nous ne le savons pas. Comment ça? En fait, son mari est en train de la quitter. Elle n'arrive pas à l'oublier. Il n'est pas venu la voir. Depuis 1 an. C'est vraiment long. Écoutez, laissez-moi juste vous dire ceci. Si son mari n'est pas venu la voir pendant 1 an, alors... ça veut dire qu'il l'a oubliée. Il vaudrait mieux passer à autre chose. Je sais que c'est dur. Quand vous pleurez à cause du chagrin et de la douleur, c'est dur d'arrêter. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas pleurer. N'abandonnez pas, quoi qu'il arrive. Comme je vous l'ai dit, quand une relation commence à vous étouffer, alors... il est préférable de s'en libérer. J'ai obtenu les réponses à mes questions. Kabir a bien raison sur une chose. Si mon mari m'aimait réellement, tu vois, Azra, il serait venu me rencontrer au moins une fois. Mais non. Comme il l'a dit, je dois libérer mon mari pour pouvoir préserver son bonheur. J'ai compris. Je ferai tout ce que Kabir m'a demandé. Je vais le libérer. Ne sois pas aussi triste, Azra. J'en ai plus qu'assez de pleurer et de me plaindre. C'est fini. Maintenant, je dois accepter la vérité et y faire face avec plus de courage.